again. Hey DJ, hey DJ, hey DJ. Don't play me a pop song or scream all night long. Just want a machine song. Heavy riff with heavy bass and loud. Don't play me a hip hop song or a pop all night long. Just want a machine song. Heavy riff with heavy bass and loud. Oh les Destroy, c'est Lito Destroy, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique sur le film The Dead Don't Die. Alors c'est un film réalisé par Jim Jarmusch, qui a notamment réalisé ce film là que j'ai, Broken Flowers avec Bill Murray, et du beau monde aussi. On va pas parler de celui-ci. Alors, il a eu c'est le film d'ouverture du Festival de Cannes, il est surtout connu pour ça. Je vais bien mettre, voilà. Mais il a été très critiqué pour sa lenteur, son humour spécial. Et je suis assez d'accord avec ça, j'ai trouvé le film. Enfin, je vais vous dire ce que je pense après. Donc, d'abord, le résumé. Alors, c'est une petite ville américaine qui s'appelle Centerville, qui se retrouve avec des zombies sur le dos. Who's coming? Excuse me, we're closed. Et un autre délire vers la fin du film. Alors, ce qu'il faut savoir, alors, ce film, je l'ai trouvé, est-ce que je l'ai aimé ou non, je ne saurais pas dire. Il y a des bonnes idées, j'aime bien le casting, mais je trouve le film extrêmement long, ce qui est fait exprès. L'humour est très spécial ici, très bizarre. Il y a pas mal de brisage de quatrième mur. Genre on entend toujours la musique thème du film. Les acteurs ils disent oh encore cette musique du film elle est pas terrible. Des trucs comme ça. Et pourtant niveau casting c'est super hein. Bill Murray, Ghostbusters notamment. Tilda Swinton que moi je connais à jouer l'ancienne dans Doctor Strange. You look gorgeous. Oh my. Are you in this together? Il y a Steve Buscemi qui jouait dans Big Lebowski, il joue dans quelques films avec Adam Sandler. Iggy Pop, chanteur. RZA, c'est un rappeur de Wu-Tang Clan, où il y a une blague de Wu-Tang Clan. Selena Gomez, voilà. Adam Driver, Kylo Ren dans Star Wars. Thinking zombies. What? You know, the undead. Ghouls. Danny Glover, L'Arme Fatale par exemple. Et Tom Waits, qui est un musicien qui a joué dans pas mal de films aussi. Notamment dans l'Imaginarium du Dr Parnassus et Terry Gilliam où joue le diable. Après d'autres acteurs mais je les connais pas. Alors juste il y a des persos comme RZA ou Iggy Pop, tu les vois 2 minutes. Et ça reprend l'idée de base comme quoi les zombies, quand ils reviennent à la vie, ils veulent refaire des activités qu'ils faisaient quand ils étaient en vie. Par exemple, tu vois une tenniswoman faire du tennis, t'as Iggy Pop qui demande du café. Bill Murray et Adam Driver sont en flic. Alors c'est le premier film où j'aime bien Adam Driver par contre. J'ai du mal avec cet acteur, même dans Star Wars, je l'ai pas du tout aimé, j'aime pas sa gueule. Mais dans ce film j'ai bien aimé. Tilda Swinton joue l'employée de pompe funèbre qui est spéciale. Et d'ailleurs j'ai pas trop compris le délire vers la fin du film pour ceux qui comprennent. Steve Buscemi c'est le pro-Trump on va dire. Bon, Iggy Pop c'est un zombie, RZA c'est un employé de chez je sais plus, UPS. Selena Gomez c'est une petite jeune mais putain, elle est belle là-dedans. Danny Glover c'est un employé de bricolage. Et Tom Waits c'est un clodo qui sait tout ce qui se passe et qui vit en dehors. Il est moins de 12 ans le film. J'ai pas trouvé trop l'intérêt parce qu'il est un peu violent, mais c'est pas violent parce que par exemple les zombies quand on les décapite ou quoi, c'est pas du sang, c'est de la poussière noire, il semblerait. Et c'est expliqué par le fait que la lune elle soit comme ça, elle soit un peu violette. Les bonus, je les ai pas encore vus. Le film est un peu cher, hein, vraiment Blu-ray, il coûtait 20 €.
j'aurais plutôt mis à 15 € et donc à 12 € le DVD, parce que si le film il est juste cool parce que c'est le festival de Cannes, il y a beaucoup. Tous les films en général, les festivals de Cannes ils sont chiants quoi. Alors celui-là il est chiant, j'ai trouvé. Il m'a lobotomisé, il m'a fallu 2 jours pour me remettre, tellement j'étais amorphe. Là, je l'ai vu avec une pote, elle a pas toussé là. Il y a des bons délires, mais à part ça, c'est moins. Donc si je devais le noter, ça serait quand même la moyenne. Je dirais 13 sur 20 si je le notais, ce qui est quand même une bonne note, hein. Mais voilà. C'est surtout la lenteur, je vous préviens, ce film est assez lent. Et assez lourd hein, sur les références. T'as Adam Driver, donc le mec de Star Wars, il a un porte-clés, c'est un vaisseau de l'Empire, je crois. Bon, il y a un délire aussi avec après il a une petite voiture aussi, ouais. J'ai pas compris le délire. Il y a 2-3 références aussi à Romero et tout, évidemment. C'est vrai que la jaquette, c'est référence à Romero. Hein. Enfin voilà. Petite critique rapide pour dire que ce film, je le regrette pas, hein, mais je m'aurais attendu à beaucoup mieux, quoi. Même la bande-annonce, ça vaut bien. Alors que le film n'est pas comme la bande-annonce, attention. La bande-annonce, elle est énergétique, mais le film, il est long. Voilà, et à part ça, j'ai fait des achats, du coup, je vais vous montrer. En édition Steelbook, avec un petit BD dedans, je me suis acheté Hellboy, que j'ai adoré. Je l'ai adoré. C'est comme Deadpool niveau humour, hein. C'est violent. Même Mia Jovovich est bien dedans. Donc celle qui jouait dans Resident Evil, elle joue dedans. Et elle est bien, elle est cool, elle joue une sorcière. Bon, il y a un gros délire avec la table ronde, le roi Arthur, Excalibur. Ça n'a rien à voir, je vois pas l'intérêt de mettre ça dedans, mais bon. Les acteurs sont bien dedans. Il y a un personnage que j'aime bien qui a un... C'était quoi déjà ils appelaient ça? Je sais plus, mais c'est le humanoïde cochon. C'est un cochon humanoïde. J'ai bien aimé ce personnage. Le père est joué par Ian McShane, je crois qu'il s'appelle. Qui joue dans une série que j'ai achetée aussi, je vous parlais tout à l'heure. Et c'est avec... Donc Hellboy est joué par l'acteur qui joue dans Stranger Things, celui qui joue le shérif. On le reconnaît un petit peu quand même, mais il est putain de bon dedans. Je l'ai vu en VF, je vois mes films en VF pour l'instant. J'ai bien aimé. J'ai trouvé un film de mon enfance aussi, Carnival. Alors c'est un dessin animé à très Tim Burton comme vous voyez. Hein. Et parce que c'est réalisé par le directeur artistique de l'étrange de Monsieur Jack. Et la musique de générique c'est Rita Mitsuko, donc c'est très Tim Burton. Le délire c'est un groupe d'enfants qu'on voit là qui se retrouvent dans une fête foraine, un carnaval qui est vide. Et en même temps qu'ils font les attractions et tout, il y a une petite fille qui débarque. C'est assez hypnotisant parce que le délire sent bien, on comprend vite, c'est pas un spoil, c'est pas vraiment un spoil, que les attractions sont en vie on va dire. Mais c'est un film, ça va vite, hein, niveau enquête et tout, même c'est pas tout à fait expliqué, on sait pas pourquoi c'est comme ça, c'est pas pourquoi, c'est pas l'histoire du parc, c'est juste des gens qui vont au parc, il a trouvé moyen de se barrer. Ensuite j'ai acheté alors ça j'ai profité parce qu'on Blu-ray à 20 €, les deux. Les petits mouchoirs et nous finirons ensemble. Alors nous finirons ensemble. Alors je n'avais pas vu les petits mouchoirs. Alors maintenant j'approche de la trentaine, je me suis dit que j'ai peut-être commencé à mater. Donc j'ai profité à 20 € les deux Blu-ray à 20 €. Normalement 20 € c'est un Blu-ray. Hein. Et j'ai bien aimé. J'ai même mis quelques petites larmes devant le film parce que avec le temps, avec les films que j'ai vus et tout depuis, il y a des acteurs que j'aime bien. Et par contre, Guillaume Canet, c'est un réalisateur, on ne le voit pas dedans. Sa femme, Marion Cotillard, elle se prend plein la gueule. Alors dans le premier film, c'est une nymphomane, elle veut se taper tout ce qui bouge, presque. Et dans le second, nous finirons ensemble, elle est mère, mais elle s'occupe pas de son gosse. Dans le deuxième, par exemple, son gosse il perd une dent. Maman, j'ai pas de dent dans l'autre. Ouais, c'est cool, on se contente pour toi, hein, c'est cool. Donc il y a des bonnes blagues, il y a des moments extrêmement tristes, notamment dans le premier, pour Jean du Jardin. Et c'est un film français, c'est-à-dire t'as les engueulades, t'as la rancœur. Donc j'ai bien aimé, ouais. François Cluzet, je l'ai bien aimé aussi dedans, le vieux con quoi. Le seul que j'ai pas vraiment aimé dans le staff, c'est dans le truc, c'est je ne sais plus son nom, est-ce qu'on le voit là quelque part? Ouais non on le voit pas trop. Ah si là. Oui, je sais plus son nom mais Laurent Lafitte. J'ai du mal avec cet acteur, je sais pas, surtout là-dedans il joue le mec un peu con. Ah il est un peu mal écrit je trouve, il aurait fallu le mettre un peu plus approfondi mais j'ai bien aimé. Une bande de potes qui se retrouvent dans une maison au bord de la mer.
Ensuite, je me suis pris Détective Pikachu. Alors, le film est super beau, on dirait des vrais Pokémon, mais le gros point négatif du film, c'est les acteurs qui sont écrits comme des cons. Ils sont tous cons dans le film, putain, même le méchant, il est con. Le méchant humain. Par exemple, le truc de base, le personnage principal, je sais même plus son nom, voilà quoi. Pas Pikachu, mais le pote humain. On lui dit que son père est mort, il demande jamais à voir le cadavre. Alors c'est un truc de base, même les filles qui le font pas de base, c'est déjà bizarre. Même Pikachu il dit mais t'as vu le corps ou non? Donc c'est une enquête, c'est adapté sur le blurry du jeu. Et j'ai une petite pensée pour Ocelot dedans, qui est le premier Pokémon qui est excellent. Il savate le héros. Mais tous les Pokémon sont extrêmement bien faits. Tu sens qu'ils ont une histoire, qu'ils ont une vie. Tu sens qu'il y a une histoire derrière eux quoi. Je pense surtout au Bulbizarre. Qui ils sont en groupe, on dirait comme des chevreuils. Il y a une putain de scène dans une forêt aussi. On dirait Inception, le bordel, ça fait comme ça et tout. Mais quand tu comprends ce qui se passe, tu dis ah oui ok quand même. Donc Détective Pikachu, que j'ai adoré, les Pokémon sont super bien faits. Et la voix de Ryan Reynolds, au moins en français, elle passe bien. Ensuite, petite pensée à mon pote, La séance des minuit. Frankenhooker, je dis ça parce qu'on l'a vu et j'ai acheté du coup. Frankenhooker, c'est Frankenstein avec une pute. Moi, c'est un film de base, c'est le réalisateur Frank Henenlotter, il est connu pour Basket Cage, MR le remue-ménage que vous avez vu dans mon clip que je l'ai fait mon dernier clip. Et je ne sais plus qui d'ailleurs. Ah oui, Oberkampf. C'est le petit bleu là, quelque chose. Alors c'est... L'histoire c'est Jeffrey Franken, c'est un gamin qui est amoureux, qui a épousé sa femme et tout, alors que le mec il a 24 ans, je sais pas. Sa femme a meurt d'un accident de tonneuse à gazon complètement con. Je vous laisserai voir les images du film si ça vous intéresse, il est rigolo à voir. Il est surtout intéressant à voir par rapport aux créatures, surtout à la fin, ce que vous avez vu dans mon clip aussi. Donc sa femme a meurt et il veut elle meurt. Son corps est achemenu, il y a 16 morceaux par terre et tout. Et du coup il veut la recoudre, mais il récupère des morceaux de prostituées pour la soigner. Sauf que après elle a dans la tête, c'est une pute quoi, elle demande tu veux que tu prends combien et tout, bref. C'est très rigolo comme film, rien que la jaquette est belle. Donc c'est chez Midnight Collection de, je sais plus qui c'est qui sort ça, Carlotta, à 20€, non même pas 15€, j'ai trouvé à la Fnac, 15€. Bon, il n'y a pas de bonus, hein, juste la bonne annonce, mais il est bon à voir, c'est un film à voir. Ensuite, alors je l'ai déjà, mais j'ai pris en double Space Jam, parce que j'adore ce film, parce qu'il faut en parler. Michael Jordan et Bugs Bunny qui font un basket, avec une putain de bonne son. Ensuite, je me suis trouvé en Blu-ray Marche à l'ombre avec Michel Blanc et Gérard Lanvin. D'accord. C'est elle qui le dit. Alors, le premier film réalisé par Michel Blanc, ou le second, je sais plus. Et d'ailleurs, le Blu-ray est intéressant parce qu'il y a un entretien avec Michel Blanc très récent où tu apprends des choses. Donc c'est une bande de potes qui galèrent et qui essaient de survivre dans Paris ou ailleurs, je sais plus. Non, vers Marseille, ils disent que c'est. Non, ça part de Marseille jusqu'à Paris. Donc c'est une bande de potes, un peu zonard. Très bon film. C'est un film des années 70, je crois. Non, 80, 84. Du coup, c'est vraiment cette vague-là. Ensuite, alors je ne l'ai pas encore vu. Le Grand Bain. Alors j'ai pris une édition comme ça là, parce que cette édition là, elle a la version longue, donc parce que j'ai vu. C'est-à-dire 2h12. Alors j'ai pas encore vu, mais je connais le délire, il y a pas mal d'acteurs que j'aime bien dedans. Notamment Benoît Poulvord, Virginie Efira, Marina Foïs, Guillaume Canet, Leila Bekti, Alban Ibanov. Il y a d'autres, hein, mais j'aime pas ou je connais pas. Philippe Catherine, je l'aime pas. Jean-Hugues Anglade, je le connais pas. Félix, moi aussi je connais pas. Et c'est réalisé par Gilles Lelouch, qui a joué dans Les Petits Mouchoirs. Donc pour ceux qui connaissent peut-être pas ce film Grand Bain, c'est eux là qui est sur la jaquette, qui vont faire de la natation synchronisée.
avec les gueules qu'ils ont. Ils ont un peu mon physique. Hein. Si je filmé un jour, je vais vous en parler plus en profondeur. Baxter. C'est un putain de film avec en Suisse au chien. Ensuite, alors. C'est quoi déjà? Je sais plus. Mais c'est ce chien là. Le chien moche, mais c'est mignon. On entend c'est un film français, on entend ses pensées tout simplement. Et là, l'entretien avec le réalisateur est super aussi. 15 € aussi, hein, à peu près. Et bien, c'est l'histoire de Baxter, qui est un bull terrier, voilà, ce chien-là. Donc, on entend ses pensées, qui a 3 maîtres différents. Et en Suisse, ses pensées, quoi, de chien. Donc, le premier maître, c'est une vieille, et du coup, il se dit la vieille ne me laisse pas sortir, etc. Je vais vous le dire sans vraiment développer. Hein. Le second, c'est un jeune couple amoureux, il dit ah je les adore, je passe des bons moments et tout, jusqu'à ce qu'ils aient un enfant. Où ils décident notamment, avec le bébé, on l'entend le dire, hein. On voit le bébé aller vers une fontaine où il se noierait, on l'entend se dire si un jour le bébé s'approche, en gros il dit si un jour je vois le bébé s'approcher de la fontaine, j'attendrai qu'il tombe dedans, j'attendrai 1 minute et j'aboierai. Ah, c'est violent comme ça, c'est un film français violent, à la Baby Boon un peu. D'ailleurs, on voit Baxter dans Baby Boon. Et le troisième maître, c'est qui est le pire, c'est un gamin de 13-14 ans qui est fan d'Adolf Hitler, qui est amoureux d'une fille qui lui demande d'être sa. Je sais, femme d'Hitler, je sais plus son nom. Et il en fait baver au chien, quoi. Il va le faire tuer littéralement. Donc on suit le chien, ce chien-là, avec 3 trucs. C'est un peu flippant la voix off du chien par contre. Ensuite, alors j'ai pas encore vu celui-là. Merde. La fois je m'en débarrasse. 90s, le premier film de Jonah Hill sur la jeunesse des années 90 américaine à Los Angeles de skater. J'ai pas encore vu. Alors à savoir si vous voulez le trouver, il n'est qu'en VO sous-titré français, il est pas en VF. Ensuite, alors je l'ai pas vu en entier parce que j'arrive pas à le mater jusqu'à la moitié. J'arrive pas à le voir jusqu'à la moitié. Cimetière. Alors j'ai vu le film original, j'ai bien aimé, mais ça j'ai beaucoup trop de jumpscares pour que je regarde. Surtout notamment une pensée à la sœur du personnage principal de la femme. Elle est flippante, j'en peux plus. Et je connais l'histoire hein, de Cimetière, mais j'ai du mal. Ensuite, toujours pas vu Le Continent oublié. Donc dans les années 1910, un groupe de chercheurs qui vont essayer d'aventuriers qui partent à la recherche de leurs collègues. Et ils sont attaqués par un ptérodactyle et des hommes préhistoriques. Ensuite, dernier film, moi la série, Avengers Endgame. Je me suis fait chier. Les 3 heures on les voit passer là. Ah, je me suis fait chier. Je me suis fait chier. Et enfin, la série qu'on m'a conseillé sur Facebook, mais j'ai acheté, je l'ai vu parce que j'ai pas Amazon Prime. American Gods que j'adorais. Je vous la conseille si vous aimez les dieux, la violence, et un peu de cul dedans aussi, hein, tu vois tout. Enfin voilà, c'est un super film, une super série, je vous dis à plus et à la prochaine. Ciao.